un convoi top secret. Marion est une pelle à vapeur qui travaille pour les chemins de fer et qui adore creuser. À chaque fois que l'on a besoin de creuser un trou ou de déblayer des rochers, c'est Marion qui s'en charge. La seule chose qu'elle aime, à part se servir de sa pelle, c'est parler. C'est une vraie pipelette. Et elle adore se vanter de tout ce qu'elle a découvert en creusant. Lui, il vivait il y a très longtemps et c'est moi qui l'ai trouvé. J'ai remué la terre et je suis tombée sur un os. C'est pas des archéologues qui ont déterré le squelette? Non, ils ont terminé la fouille à ma place, mais le plus dur, c'est moi qui l'ai fait. Les archéologues travaillent avec de tout petits outils. C'est compliqué de creuser avec. Tu comprends? Moi, je suis une professionnelle. Ce jour-là, Marion a pour mission de déblayer une zone pour que l'on puisse y construire des hangars. Coucou! Oh, bonjour Thomas, je ne t'ai pas entendu arriver. Alors que tu étais tout près, je suis peut-être trop concentrée, pardon. Tu me fais rire, Marion. Tu me préviens si tu déterres quelque chose d'original, comme un autre squelette de dinosaure. Oh, promis. Un deuxième dinosaure, ça m'étonnerait. Pourquoi pas un trésor de pirate? Ou alors une très vieille statue? Ou un tuyau? Oh, ça c'est dommage. Thomas, lui, a été chargé par le gros contrôleur de livrer des plantes et des pierres au château des elfes, chez le comte. Secoue-toi, Amélie! La voilà! Oh, vite, prévenez monsieur le comte. Et on décharge! Oh! Oh, salut Thomas. On attend une livraison importante qui arrive du continent. C'est nous qui sommes chargés de la réceptionner. Une livraison? De quoi? J'ai seulement des plantes et des pierres pour vos jardins. Non, ça n'a rien de spécial, des pierres et des plantes. C'est une surprise. On ne sait pas ce que c'est, mais c'est très gros à ce qu'il paraît. Très gros et super grand. Thomas se creuse les méninges pour deviner ce que c'est. Cette nuit-là, alors que Marion dort tranquillement sur la voie de garage, un bruit la tire de son sommeil. Elle croit entendre un train rouler sur la voie d'à côté. Elle ouvre les yeux et aucune locomotive à l'horizon. À la place, elle aperçoit un dinosaure. Non, c'est impossible. Je suis en train de rêver. C'est un cauchemar. Non! Allez-vous-en, les dinosaures! Je déteste ce cauchemar! Oh, je ne pensais pas que ça marcherait. Oh, ouf. Oh, ouf. Après cette nuit agitée, Marion est très fatiguée et elle a du mal à se mettre au travail. Coucou! C'est toi, Thomas! Oh, tu m'as fait peur! Vraiment désolée. Je ne fais pas exprès de rouler doucement. Et je sifflerai la prochaine fois. Non, Thomas, ce n'est pas de ta faute. J'ai fait un mauvais rêve cette nuit. Il faut que tu me croies. J'ai vu des dinosaures, de vrais dinosaures, qui marchaient le long de la voie, là où tu es. Des dinosaures? Mais enfin, ça fait longtemps qu'ils ont disparu. Bien sûr, les dinosaures vivaient ici sur Terre il y a super longtemps, plusieurs millions d'années, bien avant que les locomotives, les êtres humains et les pelleteuses aient été inventés. Tu as raison, Marion. C'était forcément un rêve horrible. Oh. Un peu plus tard, la pelle à vapeur entend un bruit de moteur qui se rapproche. Cette fois-ci, elle regarde qui c'est pour ne pas se laisser surprendre. Et devinez ce qu'elle voit? Oh. Des dinosaures?
Réveille-toi, Marion, réveille-toi. Finis de dormir. Allez, on se réveille, tu fais encore ce rêve. Ah non, ce n'est pas un rêve. Oh. On s'écarte. On s'écarte. La pelle à vapeur est attendue ailleurs. Oh. Au secours. J'entends un moteur. Lily, à nous de jouer. Prévenez monsieur le comte, vite! Le convoi top secret est arrivé. Oh! Ça n'a pas l'air d'être la livraison qu'on attendait. À l'aide. Oh. J'ai des dinosaures à mes trousses. Oh. Quoi? Elle doit faire erreur. Il n'y a plus de dinosaures depuis très longtemps. Oh, Stephen, je les vois. Ils montent vers le château. Oh. Relevez le pont-levis vite! Oh. Waouh. C'est la première fois que je rentre dans un vrai château. Chut! Écoutez. Oh, c'est les dinosaures. On arrive à les entendre respirer. Ça ressemblerait plutôt à un moteur à vapeur, selon moi. Oh non, c'est la voix du comte. Les dinosaures ont dû le kidnapper. Il ne serait pas aussi gai. C'est pas trop tôt. La commande est enfin arrivée. Oh non, mais regardez-moi ça! Ce sont réellement des dinosaures! Je ne pensais pas que j'en verrais un d'aussi près un jour. Bonjour, monsieur. Je suis Samson, à votre service. Enchanté, Samson. Mais la livraison était prévue pour hier soir. Oh, c'est forcément... Oui! Oh, la commande spéciale, c'est ça? C'est la première fois que je viens à Chicalor, monsieur. Je suis arrivé dans la nuit et il faisait noir. Et ensuite? J'étais perdu, alors j'ai dormi dans une carrière. J'ai dû attendre le matin pour me renseigner. Mais me voilà enfin. Avec ces fabuleuses répliques grandeur nature pour mon tout nouveau parc. Quoi? Vous ouvrez un parc? Oh, ne t'inquiète pas, Marion. C'est du plastique. Non, c'est impossible, je me le disais bien. Aujourd'hui, on ne trouve plus de vrais dinosaures sur Terre. Exactement. Voilà pourquoi j'ai décidé d'ouvrir un parc de dinosaures chez moi. Pour que les gens puissent y venir et admirer à quel point ces créatures extraordinaires étaient magnifiques. Oh. Mais en attendant, je te demande, ma chère Marion, de voir sur tes chantiers si tu ne trouves pas des fossiles ou des os datant de la même époque. Oh, oui, oh, inutile de me le dire 2 fois. Et je vous parie ma pelle qu'il y a plein de squelettes de dinosaures dans la carrière. Oh non, dans la mine d'argile. C'est un miracle. Elle avait perdu sa langue et elle l'a retrouvée. Oui, visiblement Mario n'a plus l'air d'avoir aussi peur des dinosaures. Tu vas voir, on va avoir des trous dans tous les coins, même dans les gares. Par où commencer? Oh, j'ai l'embarras du choix. Oh, je vais bien m'amuser. Duck et les wagons largables. Sur Chicalor, les locomotives sont toujours débordées en plein milieu de l'été. Les touristes débarquent du continent et envahissent les plages de l'île et les parcs d'attractions. Les locomotives ont fort à faire pour transporter tout ce petit monde. Non, Chouchou, quelle journée! J'ai rarement vu autant de vacanciers sur Chicalor. Ça me plaît bien. Ça fait encore plus de gens pour admirer ma splendide carrosserie. Le gros contrôleur est loin de partager la bonne humeur ambiante et n'a qu'une seule obsession, que tous ces gens arrivent à destination dans les temps. Tout le monde à bord! Presse-toi, James. On n'a pas le temps de discuter, je suis désolé. Hop, hop, on ne peut pas se permettre d'avoir du retard. Oh, qu'est-ce que c'est? Oh, pardon.
Ça n'a rien d'amusant. Merci à vous, Thomas et James. Allez-vous-en. Bien, chef. Oui, monsieur. Ce soir-là, il a été décidé que Duck dormirait à la gare de triage pour pouvoir aider à transporter les passagers tôt dans la matinée. Bonsoir à tous. Salut, Duck. Sois le bienvenu. Oh non! Encore cette machine toute décatie. Duck ne peut pas s'empêcher de parler du temps où il faisait partie du chemin de fer du Grand Ouest. À la longue, James ne supporte plus ces histoires. C'est drôle, cette journée chargée m'a rappelé les étés que j'ai passés à travailler au chemin de fer du Grand Ouest. Oh, voilà, ça le reprend. On transportait tellement de touristes qui étaient en vacances qu'ils nous avaient surnommés les trains de la plage. À cette époque-là, je circulais avec des wagons largables. C'était pratique parce qu'il y avait un système pour détacher les wagons sans avoir à s'arrêter. Du coup, les horaires étaient respectés. Et comme ça, on n'était jamais en retard. Waouh! C'est la première fois que j'entends parler de ces drôles de wagons. Oui, mais il fallait faire très attention. Entrer trop lentement dans la gare et les wagons se fracassent la paroi contre toi. Ça demande beaucoup de pratique et un grand sens du timing. Ha! Ça m'a l'air d'être un jeu d'enfant. Je déteste tes anecdotes du Grand Ouest, elles m'ennuient. Il y a deux façons de faire les choses, James. Soit à la mauvaise, soit à la manière du Grand Ouest, comme je l'aime. J'ai bien peur que demain soit la journée la plus chargée de l'été, vu le nombre de voyageurs. Ah, je ne sais pas comment on va faire pour emmener tout le monde à destination et sans prendre de retard. En entendant les paroles du gros contrôleur, une idée fuse dans la cheminée de James. Je sais ce qui nous aiderait à transporter tous les vacanciers dans les temps, monsieur. Les wagons largables, ça ne vous dit rien? Des wagons largables? Je t'écoute, James. La locomotive rouge répète mot pour mot les explications de Duck et insiste sur le fait que ça éviterait les retards. Oh là là! Je m'attendais pas à ça, c'est incroyable! Waouh! Mes vieux wagons largables! J'ai du mal à croire ce que je vois. Coucou! C'est moi! Un peu de silence, merci, c'est mieux. Et donc, pour éviter les complications et les retards durant cette journée qui va être chargée, j'ai fait venir plusieurs wagons largables du continent et je les remercie d'être là. Mais ce n'était pas mon idée au départ, c'était celle de James. Quoi? C'est exact, monsieur. Grâce à moi, tous les trains seront à l'heure sur Chicala. Et voilà. Bonne idée, James! C'est parfait, James. Allez, en route, on compte sur vous. Mais c'est moi qui ai parlé à James des wagons largables. C'était mon idée. Ils sont tous partis. Personne n'est là pour écouter le pauvre Duck qui bouillonne de tristesse. C'est avec le cœur gros qu'il quitte la gare de triage. Messieurs, dames, j'aimerais vous dire un mot. Assurez-vous bien que vous vous installez dans le bon wagon, à savoir celui qui dessert la gare dans laquelle vous voulez aller. Vite, on embarque. Je vais bien respecter les horaires grâce à mes nouveaux wagons largables. James est assez content de lui. Il a l'impression d'être une star. S'il avait des mains à la place des roues, il signerait même des autographes. Vous croyez que James sait comment on fonctionne? Franchement, je n'en sais rien. Espérons que oui. James s'approche de la première gare. En le voyant, Duck se dit qu'il paierait cher pour être à sa place. On se tient prêt à larguer le dernier wagon, s'il vous plaît. Ne ralentis pas trop quand tu longes le quai, James. Sinon, le wagon va venir te heurter par l'arrière. Oui, j'ai entendu, Duck. Je connais la manœuvre. Détachez le wagon. Allez. Mais James ne peut pas s'empêcher de faire admirer sa belle peinture, alors il oublie les consignes et ralentit. Comment ça va, les amis? Vous allez adorer mon idée. Ce que redoutait Duck se produit. Le dernier wagon heurte le second, qui heurte le premier, qui heurte James.
Heureusement, personne n'est blessé. Mais pour protester, les wagons largables refusent de repartir. On ne veut plus aller avec James. Il n'a jamais eu de wagon comme nous avant aujourd'hui. Non, c'est évident. Le gros contrôleur ne pouvait pas plus mal tomber. Sur les quais, les passagers se plaignent et menacent de ne plus revenir sur Chicalor de tout l'été. Oh, James, tu peux être fier de toi. Ces wagons largables, c'était loin d'être une bonne idée, en fait. Mais non, il faut simplement que je m'habitue à la manœuvre. C'est tout. Je peux la lui apprendre, chef. Les wagons largables sont heureux de voir leur vieil ami. Les années ont passé, mais il n'a pas trop changé. Doc, ça alors, quelle surprise! Bonjour, les amis. Dois-je comprendre que tu connais bien ces 3 wagons largables, mon petit Doc? Oui, bien sûr. C'est moi qui les tractais quand j'étais au chemin de fer du Grand Ouest. Comme je l'ai raconté à James hier soir. Hein? Tout s'explique pour le gros contrôleur. James a juste fait semblant de s'y connaître en wagon largable pour crâner. Alors qu'au départ, c'est l'idée de Doc. Doc, peut-être que tu pourrais t'occuper des wagons largables et des gens qui attendent à l'intérieur, si les wagons n'y voient aucun inconvénient. Oui, oui. Bien sûr, on accepte. Elle est super, cette idée. Et voilà comment les anciens collègues se sont retrouvés à travailler ensemble sur Chicalor. Ce jour-là, des centaines de vacanciers sont venus passer la journée sur l'île, et ça aurait pu être compliqué de les transporter. Mais grâce à Doc et aux 3 wagons largables, les horaires ont été respectés. Tout le monde est arrivé à destination, et tous les passagers ont pensé que les chemins de fer de Chicalor étaient les meilleurs du monde. Bonsoir à tous. Un grand bravo à Doc et aux wagons largables. Hip hip hip! Hurrah! Hip hip hip! Hurrah! Hip hip hip! Hurrah! Cette histoire est bien la preuve qu'il n'existe que 2 façons de faire les choses dans le travail. Soit la mauvaise, ou alors... à la manière du Grand Ouest! Le Noël de Reg. Alors que Noël se rapproche, l'air commence sérieusement à se rafraîchir sur la petite île de Chicalor. Durant cette période de l'année, s'il y en a un qui est toujours débordé, c'est Percy. Il y a les sapins à livrer et surtout les cartes de vœux à distribuer. Pour autant, Percy ne doit pas oublier ses missions habituelles. Comme par exemple, apporter à la casse tout ce qui est bon à recycler. C'est moins passionnant que transporter des sapins de Noël ou des sacs remplis de cartes de vœux. Mais c'est tout aussi important. Salut, Reg! Oh! Bonjour, Percy. Tu m'apportes plein de ferraille, j'espère. Oui, et ça devrait te plaire. J'en ai de la chance de faire ce que je fais. Trier tout ce qui peut être recyclé, ça peut paraître très ennuyeux et compliqué pour certains. Mais Reg, lui, a une passion pour son métier. C'est un peu sombre et sinistre comme endroit. Tu ne trouves pas, toi? Non, pourquoi tu dis ça? Rien ne diffère de l'ordinaire. Exactement. Et pourtant, c'est une période de l'année spéciale. Et tout le reste de Chicalor est décoré pour sortir de l'ordinaire. Il y a des guirlandes et des lumières, c'est féerique. Hé, moi j'adore cette casse et je m'y sens très bien, alors ne t'en fais pas pour moi. Si, justement. Et c'est bien ça le souci. Percy s'inquiète parce qu'il se dit que Reg passe complètement à côté de la magie de Noël. Le soir venu, quand Percy arrive à la gare de triage, Thomas est déjà dans son box. Les hangars ont été magnifiquement décorés. Tu ne trouves pas? Oui, mais je préfère encore plus le sapin de Noël. Les sapins, je crois que c'est ce qui me fait le plus penser à Noël. Thomas, on a beaucoup de décorations à la gare de triage. Tu es d'accord avec moi? On n'a pas besoin de plus.
Non, pourquoi? Donc, tu crois que ça dérangera quelqu'un si je prends le sapin qui se trouve là-bas? Je voudrais l'offrir en cadeau à quelqu'un qu'on oublie et dont le lieu est triste. Parce qu'en fait, on n'a pas pensé à lui apporter de guirlandes pour égayer sa maison. Il n'a aucune décoration? Rien du tout? Non, il ne s'en plaint même pas. Dans ce cas, tu dois te dépêcher de prendre ce sapin et de l'offrir à ton pauvre ami. Le lendemain, quand Percy retourne à la casse avec d'autres objets recyclables, il n'arrive pas les pistons vides, puisqu'il a un cadeau. Comment tu vas, Reg? Tu es bien matinal, Percy. Oui, il est tôt. Mais je ne t'apporte pas que des déchets ce matin. J'ai voulu t'offrir un cadeau spécial. C'est juste un petit truc pour égayer cet endroit et... Ça alors? C'est quoi? Non! Désolé, tu parlais de quoi déjà? Tu disais que tu m'offrais un cadeau, je crois. Reg! Mon sapin, tu en as fait quoi? Oh! Des vieux arbres comme ça, j'en reçois à la casse toute la journée. Et surtout en cette période de l'année. Mais là, c'était un sapin de Noël. Ah oui, dans 1 heure, il sera recyclé. On fabrique tout un tas de choses avec des copeaux de bois. Rien ne se retrouve à la poubelle quand on passe à la casse. Bon, tu peux m'excuser, j'ai du travail. Percy est bien déterminé à apporter un peu d'esprit de Noël à la casse. Le souci, c'est qu'il ne sait pas sous quelle forme. Un peu plus tard, le gros contrôleur demande à Percy d'accompagner une chorale de Noël sur la Grand Place pour un petit concert. Une idée fuse alors dans la cheminée de la locomotive. Oh, déjà de retour, Percy. Ne te vexe pas, mais je ne m'attendais pas à te revoir de sitôt. Même si ça me fait plaisir. J'espère que tu as plein de trucs recyclables. Je t'ai apporté quelque chose d'encore plus sympa, Reg. Mieux que de la ferraille, vraiment? Oui, mieux encore. Et 1, et 2, et 1, 2, 3. Le premier jour de Noël, mon amour m'a montré une perdrix sur un poirier. Le deuxième jour de Noël, mon amour m'a montré 2 blanches colombes et une perdrix sur un poirier. Qu'est-ce que tu fabriques? Tu étais supposé écouter la chanson. J'essaie de tout faire pour te détendre. Je suis désolé, Percy, mais je n'ai pas vraiment besoin de me détendre. Et enfin, pour être sincère, j'ai vraiment beaucoup de travail. Je vois. Bon, alors je te laisse. Percy tente de le cacher, mais il est terriblement déçu que Reg n'ait pas aimé sa chorale. Comme il n'est pas du genre à baisser les pistons dès que les choses deviennent difficiles, il cherche aussitôt une autre idée pour égayer la casse. Mais oui, bien sûr. Je vais simplement offrir à Reg un joli cadeau de Noël. Il faut que je trouve quelque chose qu'il adore. Oui, mais... quoi? La locomotive verte parcourt Chicalor du nord au sud et de l'est à l'ouest, à la recherche du cadeau idéal pour son ami. Mais il a beau se creuser la chaudière, aucune idée ne lui vient. Impossible de trouver ce qui pourrait faire plaisir à Reg. Le lendemain soir, quand Percy retourne à la casse, il remarque tout de suite le calme inhabituel qui y règne. Oh, bonsoir, Percy. Quelle mine triste. Qu'est-ce qui ne va pas? Explique-moi pourquoi tu broies du noir. Oh, ben voilà. La gare de triage est magnifiquement décorée et le reste de l'île est tout beau avec des guirlandes et des lumières. Mais toi, tu es coincé là, dans cette casse terne et loin de tout. Et je n'ai même pas réussi à te trouver une belle idée de cadeau. Mais enfin, tu m'as apporté exactement ce dont je rêvais. Tu veux dire des objets recyclables? C'est ça, des choses recyclables. Celle-là en particulier. Merci, c'est précisément ce que je voulais. Oh! Quelle surprise! Tu as un sapin de Noël et il est magique! Ah oui? Tu n'as encore rien vu?
Reg. Ça, c'est fantastique. Je t'avais prévenu. Rien de ce qui arrive ici ne finit à la poubelle. Voyons, un peu plus tôt, tu as parlé d'offrir un cadeau, exact? Oh, oui, exact. Je suis vraiment navré, mais je n'ai pas réussi à trouver. Non, non, c'est moi qui vais t'offrir un beau cadeau. Merci, Reg. En fait, après avoir vu les décorations que j'avais fabriquées, j'ai pensé que tu te sentirais jaloux si tu n'avais pas ton étoile. Passe un bon Noël, Percy. C'est gentil. Merci. Bon Noël et bon réveillon. Bonsoir et joyeux Noël, Percy. Merci. À toi aussi, Thomas. Passez tous un joyeux Noël, les amis. L'erreur de trop. S'il y a bien un adjectif qui décrit parfaitement Samson, c'est fier. Très fier, même. La première fois qu'il a posé une roue sur Chicalor, c'était en pleine nuit. Samson venait livrer les répliques grandeur nature pour le parc de dinosaures du conte. Le souci, c'est qu'il ne connaissait pas le chemin. Et comme il est très fier, il n'a pas voulu s'abaisser à demander de l'aide. Alors bien sûr, il a fini par se perdre. Et il a atterri à la carrière de la Montagne Bleue. Les petites locomotives de Bellevue se sont gentiment moquées de son sens de l'orientation qui laissait à désirer, et Samson s'est senti un peu ridicule. Et ce n'est que le lendemain matin que Samson est arrivé à la gare du château des Elfes. Bonjour, monsieur. Je suis Samson, à votre service. Quelques jours plus tard, le gros contrôleur le convoque pour lui confier une mission. J'ai besoin de toi pour foncer jusqu'à notre jolie petite carrière et chercher une commande à livrer sur le continent. Bien, monsieur, je pars immédiatement. Oh, j'ai besoin de charbon d'abord, chef. Va faire le plein alors. Mais pitié, si tu ne connais pas le chemin, tu t'arrêtes tout de suite et tu demandes que l'on t'aide. Je ne fais jamais les mêmes erreurs deux fois. Je sais maintenant comment on se rend à la carrière. Salut, ami locomotive. Désolé, mais je n'ai pas le temps de faire la queue. Le gros contrôleur vient de me confier une mission de la plus grande importance. Et ça consiste en quoi? On peut savoir? Ah, je dois me rendre à toute vapeur à la carrière pour prendre une commande pour le continent. Attention à ne pas te perdre en chemin. Ah, j'ai le sens de l'orientation. Et je sais très bien où se trouve la carrière. On dit le contraire. Les wagons destinés à Samson sont alignés et prêts à partir. La locomotive n'a plus qu'à s'y atteler. On est perdu, Samson. Je ne refais jamais deux fois la même erreur. Mets-toi ça dans le moteur. La remarque de Diesel l'a tellement vexé que Samson ne fait pas attention et se trompe de voie. Attention, je crois que tu es en train de faire une grosse erreur. Depuis que je me suis perdu le premier jour où je suis arrivé sur Chicalor, vous en avez déduit que j'étais du genre à me tromper tout le temps. Mais je suis quelqu'un qui sait ce qu'il fait. Compris, si tu le dis, c'est que c'est vrai, mais... Oh, ah, j'en ai assez. Il me parle comme si je débutais dans le métier. Oh, l'erreur. C'est le moment que choisit Thomas pour venir chercher les wagons de Gordon. Salut, Stanley. Où as-tu caché l'Express? Je le vois pas. Samson est parti avec. Je suppose qu'il cherche à prouver à quel point il est utile en s'appropriant toutes les missions des autres. Où étais-tu passé? C'est pas toi qui devais aller chercher mes wagons aujourd'hui? Non, je croyais que c'était Samson qui s'en chargeait. Faux!
Et le train express a déjà 20 minutes de retard sur l'horaire. Peut-être que Samson a décidé de s'occuper de l'express à ta place? Quoi? Me voler l'express? Une petite locomotive ne peut pas tracter l'express. On doit utiliser une grosse machine très puissante comme moi. Pendant ce temps-là, Samson traverse tranquillement la gare du Puy-Sec en compagnie des wagons de Gordon. Et à la grande surprise des voyageurs, il ne s'arrête pas. Samson! Pourquoi tu ne t'es pas arrêté? Et où est Gordon? Hein? Je ne sais pas ce que fait Gordon, moi. J'ai plein de choses à faire, alors je me concentre. J'ai l'impression que tu as fait une grosse erreur. Simplement parce que je me suis perdu la première fois que j'ai mis la roue sur Chicalor, vous en avez tous déduit que je me trompais tout le temps. Mais c'est faux! Hein? Qu'est-ce que je vois? Un nouvel express? Je ne fais pas de pointe de vitesse, mais sachez, bande d'ignards, que je suis le plus costaud et le plus efficace de tout Chicalor. Très efficace, ça c'est sûr. C'est bien, continue alors. Je vous remercie. Enfin 2 locomotives qui reconnaissent mon utilité dans cette équipe. Pendant ce temps-là, aux 4 vents, l'heure tourne et les voyageurs commencent à rouspéter. Gordon ne peut pas partir puisqu'il n'a pas ses wagons. Le gros contrôleur est très en colère. Gordon, tu vas être obligé de prendre Annie et Clarabelle. Et toi, Thomas, tu circuleras avec Henrietta. Mais Henrietta roule avec Toby d'habitude. Oh, quelle humiliation! Bonjour, mini-locomotive. Samson à votre service. Samson! Quelle bonne surprise! Je suis venu chercher la commande de Pierre, qui sera ensuite à livrer sur le continent. Oui, mais on s'attendait à ce que tu viennes avec des wagons-bennes vides. Cela, c'est pour le transport de passagers. Tu t'es trompé. C'est l'express de Gordon, Samson. Le fier Samson ne sait plus où se mettre tellement il se sent ridicule. Bien qu'il ait répété à tout le monde qu'il n'était pas du genre à se tromper, il semble bien qu'il ait fait une grosse erreur. Lâche-moi cet accélérateur! J'ai peur! Oh, moins vite! Je te félicite! J'ai peur! Annie et Clarabelle ne font jamais partie du train express. Elles ne roulent pas aussi vite avec Thomas. J'ai les essieux qui tremblent! C'est un miracle qu'on n'ait pas un piston de cassé! Oh, quel... Hein? Samson? Mon express! Stop! Samson? Oh. Mais enfin, où vas-tu avec tous ces wagons? Et en fait, je les rapporte à leur gare de départ. Il me faut des wagons-bennes pour mon travail. Eh oui, bien sûr. Ton erreur va causer du retard, tu comprends? Oh, désolé, toutes mes excuses, je ne l'ai pas fait exprès. C'est normal de faire des bêtises, on en fait tous. Mais on commet plus d'erreurs quand on croit tout savoir mieux que les autres. C'est vrai, je m'en rends compte. Juré, je ne recommencerai plus, chef. Samson finit enfin par aller chercher les wagons-bennes vides pour la commande de Pierre. Puis, il roule à fond les wagons jusqu'à la carrière de la Montagne Bleue. Mais le temps que les ouvriers remplissent à ras-bord les wagons, il fait nuit noire et il est trop tard pour aller sur le continent. Samson doit donc passer la nuit chez les locomotives de Bellevue à nouveau. On ne t'a pas laissé venir avec les wagons de Gordon et c'est dommage. Les grosses pierres se seraient senties tellement plus à l'aise. Elles auraient eu chacune un fauteuil pour elles toutes seules. Oh oui! Oh, je vois la scène. Une pierre sur chaque siège. Les roues dans l'eau.
Par une froide et pluvieuse journée d'hiver, Duck attend tranquillement aux quatre vents quand soudain James vient se garer à ses côtés. Ce que la locomotive rouge préfère le plus, c'est transporter des passagers. C'est dommage que tu sois cantonné au transport de marchandises, Duck. Mais en même temps, il faut bien choisir quelqu'un et c'est toi. Oh, c'est très étrange. Je t'ai déjà vu faire des livraisons. Oui, peut-être, mais tu comprends, les très belles locomotives dans mon genre devraient plutôt se charger des passagers. À ce qu'on raconte, les passagers nous préfèrent. Seulement, les choses ne se passent pas toujours exactement comme on le voudrait. Oh, comment voulez-vous que je fasse admirer ma belle carrosserie rouge avec une météo pareille? Cela fait plusieurs jours qu'il pleut sans discontinuer sur Chicalor. Et le niveau des fleuves a monté. Harold est en train de survoler la ligne de Duck. Quand il remarque une énorme flaque sur les voies, il décide d'aller prévenir le gros contrôleur. Seulement, c'est trop tard. Oh non! James vient juste d'arriver au hangar pour un repos bien mérité quand il aperçoit le gros contrôleur qui vient vers lui. J'espère qu'il n'a pas l'intention de me confier un nouveau travail. Ah, James, tu n'as pas de mission pour le moment. Duck est coincé au milieu d'une grosse flaque d'eau. J'ai besoin de quelqu'un pour le sortir de là. Mais tout à l'heure, je vais chercher des passagers et je vais être en retard. Mais non, surtout si tu y vas tout de suite. Plus vite tu aideras Duck, plus vite tu reviendras. Mais... Monsieur, si Duck se trouve coincé dans l'eau, qui en est responsable? C'est la faute de personne, voyons, James. C'était juste un accident. Mais j'ai besoin de quelqu'un pour tracter Rocky et secourir Duck. Ah, on pourrait attendre que l'eau s'évapore toute seule. James! James a une très haute opinion de lui-même. Et il trouve que tracter une grue est indigne d'une belle et élégante locomotive telle que lui. Mais dans la vie, on ne fait pas toujours ce que l'on veut. James doit obéir. Ça y est, il est sur les rails. Allez, en route! On doit aller secourir Duck. Ouais, pas de problème. Eh, tu vas devoir attendre. J'ai mon bras à sécuriser avant de partir. Hors de question. Duck est coincé dans une flaque d'eau. Et plus vite on sortira de là, plus vite je pourrai retourner à des occupations un petit peu plus nobles. Et voilà James qui redémarre, alors que le câble de la grue se balance dangereusement au bout de son bras. James! Il faut qu'on s'arrête! On va finir par avoir un accident! Garde ton calme, s'il te plaît, Rocky. On pourrait s'imaginer que c'est la première fois que tu as une urgence. Oh, mais mon crochet risque de casser quelque chose! Oh, tu exagères. C'est Duck qui a eu un accident. On doit se dépêcher d'aller le secourir. Oh, James! Doucement! On ferait mieux de... Ah! Rocky a beau expliquer qu'il ne peut pas retenir son bras, James refuse de s'arrêter. Alors qu'ils ne sont plus très loin de la portion de voie inondée, James remarque un signal qui lui recommande de ralentir. Il disait quoi? De quoi tu parles? Du poteau qui est tombé! Rassure-toi, ça ne devait pas être très important. Au contraire, les signaux ferroviaires sont très importants pour les locomotives. Oh, c'est pas trop tôt. Elle est drôlement froide, cette eau. Relâche la vapeur, Duck. Tu pourrais nous remercier d'être venu. Je ne peux plus faire de vapeur, justement. L'eau s'est infiltrée dans ma chaudière et l'a éteinte. James doit positionner Rocky devant pour lui permettre de tirer Duck hors de l'eau.
avant toutes, les secours sont arrivés. Ah, il parle de moi. Je serai plus rassuré quand j'aurai les roues au sec. Tu n'imagines pas à quel point. Reconnais-le, tu aimes bien ça, faire trempette de temps à autre. Je vous rappelle que Duck signifie canard en anglais. Et James ne peut pas s'empêcher de se moquer de la grosse locomotive verte. Ce n'est pas de ma faute si on m'appelle comme ça. Mon vrai nom, c'est Montaigu. Au même moment, Oliver circule sur la ligne de Duck et il se rapproche à toute vapeur. Mais il ne voit pas le signal qui recommande de ralentir dans le virage. Oh, et attention, freine! Plus de peur que de mal, heureusement. Mais James est à 2 boulons de se fâcher tout rouge. Oliver, regarde où tu mets les roues quand tu avances. Tu n'as pas vu le signal jaune avant le virage? Non, je n'ai remarqué aucun signal. Pardon de vous déranger, mais ça vous ennuierait de vous occuper de moi. Rocky commence aussitôt à sortir Duck de l'eau. Quant à Oliver, il fait marche arrière pour que son conducteur puisse planter un fanion signalant le danger. Et c'est encore une fois la catastrophe. Hey! Oh non! Regardez-moi ce travail! La différence, c'est que cette fois, Harold a assisté à toute la scène. Et il décide d'aller chercher le gros contrôleur. Quelques minutes plus tard, Duck se retrouve enfin au sec. Merci beaucoup, Rocky. De rien, Duck, c'est normal. On me signale plusieurs accidents. Comment est-ce possible, alors que c'est mon chemin de fer? Je suis vraiment désolé, monsieur, mais c'est forcément de ma faute. Avec mon bras, j'ai dû faire tomber le poteau des signaux. Mon câble n'était pas complètement remonté et il n'arrêtait pas de se balancer au bout de mon bras. Non, personne n'est responsable. C'était un accident. Je ne voulais pas perdre de temps et Rocky n'était pas prêt à partir. Donc... Oh. En réalité, monsieur, je suppose que tout est de ma faute. Je n'ai pas laissé à Rocky le temps de sécuriser son câble et son bras. C'est pour ça qu'il a cassé le poteau. Je ne vais pas te mentir et te dire que je suis très satisfait de ta conduite, James. Mais je suis fier parce que tu reconnais ta responsabilité. Peut-être que tu devrais te faire pardonner tout de suite en tractant les wagons de Duck en attendant que sa chaudière sèche. Bien, chef. Ce serait un grand honneur. Livrer des marchandises, c'est loin d'être sa mission favorite. Mais James a compris que l'on ne faisait pas toujours ce que l'on voulait dans la vie. Mais tant que le soleil brillera, sa peinture rouge étincellera de 1000 feux et fera l'admiration de tous. Et au fond, c'est tout ce qui compte, non? Un bruit dans le brouillard. Ce jour-là, la petite île de Chicalor est entièrement recouverte par un épais brouillard. Sur le port de Brendam, Cranky s'active pour décharger une grande cargaison de matériel de construction. Oh, c'est quoi ce bruit étrange? À mon avis, c'est un wagon plat de l'enfer, Thomas. Un wagon plat de l'enfer, tu dis? Et qu'est-ce que c'est? Eh bien, écoute, c'est très simple. Ça remonte à très longtemps de cela. Une vieille locomotive qui tirait 3 wagons plats hantait la campagne. Quand soudain, une nuit, une des chaînes d'attelage s'est brisée. Les wagons plats ont alors disparu dans le brouillard, emportés par leur élan. Et depuis, ils parcourent seuls la campagne, et en sifflotant, et aussi en grinçant, à la recherche d'une jeune locomotive pour revenir dans la course. Alors, prudence, Moussaillon, ne t'approche pas des wagons plats de l'enfer. Ce serait dommage qu'ils décident de te prendre en chasse. Ça suffit tes histoires, vieille ferraille. Laisse-le. Thomas a beaucoup de travail, d'accord? Alors secoue-toi, Thomas.
La petite locomotive bleue ne discute pas et s'attelle à des wagons plats. Et il ne lui faut que quelques minutes pour être prêt à partir. Prends garde aux wagons plats de l'enfer, Thomas. On ne sait jamais quand on risque de les voir apparaître au détour d'un virage. C'est donc pas très rassuré que Thomas part faire sa livraison. Quand tout à coup, le bruit étrange se fait entendre à nouveau. C'est quoi ça? Il a beau regarder partout autour de lui, il ne voit rien capable de produire le son mystérieux. Et ça l'inquiète encore un peu plus. Aussi, quand il arrive au hangar, il est bien content de voir Henry et Emily qui discutent tranquillement. Tiens, salut Thomas! Je viens d'entendre les wagons plats de l'enfer. Oh, les wagons comment? De quoi tu dis? Les wagons plats de l'enfer. C'est Salty qui m'a raconté leur histoire. Ils rôdent à la recherche d'une jeune locomotive et ils sifflotent et crassent. Moi, ça me donne plein de frissons. T'es pas le seul. Oh, vous n'êtes que des radiateurs mouillés tous les deux. Il doit forcément y avoir une explication à l'origine de ce bruit. Oui, espérons-le. J'ai tellement peur. Le lendemain matin, Henry doit aller chercher le chargement de tuyaux au hangar pour ensuite aller le livrer à la ville des Vicaires. Je ne voudrais pas tomber sur les wagons plats de l'enfer. Je ne voudrais pas tomber sur les wagons plats de l'enfer. Oh non! Au secours! J'entends les wagons plats de l'enfer! Non, c'est juste une vache qui broute son petit déjeuner. Je ne voudrais pas tomber sur les wagons plats de l'enfer. Je ne voudrais pas tomber sur les wagons plats de l'enfer. Oh, ce sont eux, les 3 wagons plats de l'enfer! Encore raté. C'est le chef de gare qui se sert simplement de son sifflet. Quelques minutes plus tard, la locomotive prend son chargement au hangar et repart. Je ne voudrais pas tomber sur les wagons plats de l'enfer. Je ne voudrais pas tomber sur les wagons plats de l'enfer. Tout à coup, le bruit qu'Henry redoute tant se met à percer le silence de la campagne. Non! Non! Ça ne peut pas être une vache, je n'en vois pas. Et bien sûr, ce n'est pas le chef de gare non plus. C'est forcément les wagons plats de l'enfer! Henry est tellement terrorisé qu'il a les roues qui tremblent et l'eau qui se glace dans ses conduits. Persuadé qu'il y a un problème avec son moteur, il se gare sur une voie de garage pour que son conducteur aille jeter un œil sous le capot. Une fois à l'arrêt, la locomotive est incapable de redémarrer. Du coup, c'est Emily qui doit prendre le relais et emmener les wagons plats à la ville des Vicaires. Je suis désolée, mais là je te trouve ridicule, Henry. Puisque je te répète que sur l'île, il n'y a jamais eu de wagon plat de l'enfer. Tu fais erreur, ils étaient là. N'importe quoi. Le son que tu as entendu, tu pourrais me le décrire? Ah, très facile, c'était comme une sorte de grincement sifflant. Comme Thomas a dit. Oh, d'accord. Je ne connais pas la clé de ce mystère, mais il doit y avoir une explication. Mais alors qu'Emily s'enfonce dans le brouillard, le bruit retentit. Oh, je ne suis pas toute seule. Thomas, tu me fais une farce, c'est pas gentil. Emily regarde partout autour d'elle, mais pas de locomotive bleue à l'horizon. Oh. Henry? Si tu es là, dis-le. Personne ne répond. Emily est toute seule. La petite locomotive prend alors ses roues à son cou et file à toute vapeur. Mais hélas, le bruit continue à la suivre. Oh non! Peut-être qu'il n'y a pas d'explication logique à l'origine de ce bruit. Et si en réalité, c'était bien les wagons plats de l'enfer! Emily appuie à fond sur l'accélérateur pour essayer d'échapper aux 3 wagons qu'elle imagine rôder dans la brume. Et c'est la catastrophe. Emily s'engage à pleine vitesse dans le virage. Les attaches cèdent et les tuyaux se retrouvent projetés dans les airs. Nom d'une soupape! Oh là là! Ah, ce qui me console, c'est que je n'entends plus les wagons plats de l'enfer. Ils ont dû penser qu'il valait mieux aller s'atteler à une autre locomotive. Comme d'habitude dans ce genre de situation, c'est Rocky que l'on appelle à la rescousse pour réparer les bêtises. Pendant ce temps-là, Thomas débarque sur le port.
Je parie que tu as d'autres tuyaux à me faire livrer. Je me trompe? Calme tes pistons, tu veux, Thomas? J'ai pas terminé. Ah, sentez-moi cette petite brise. Ça va se lever, mes amis. Oh non! Voilà les wagons plats de l'enfer! Réfléchis, idiot. Y a jamais eu de wagon plat de l'enfer. C'est le vent qui passe dans les tuyaux qui fait ce bruit. Sans blague? Que vous êtes naïf. Salty, selon toi, le sifflement grinçant était émis par les wagons plats de l'enfer. Ah oui, c'est ce que j'ai dit, mais bon, c'est bien possible que ça vienne du vent. Autrement dit, tu nous fais marcher depuis le début. J'avoue. Tu nous connais, nous les dockers. On adore faire des farces aux copains. Ce soir-là, Émilie est la dernière à rentrer à la gare de triage. Oh, au fait, tu avais raison. Les wagons plats de l'enfer, ils existent. Qu'est-ce que tu racontes? C'est toi qui avais vu juste. Il y avait bien une explication à l'origine du bruit. Tu es sérieux? Mais je l'ai entendu pourtant. C'était comme s'il me suivait partout et... Pardon? Quelle explication? En réalité, c'est encore Salty qui nous a fait marcher. Ce son étrange est provoqué par le vent quand il passe dans les tuyaux. Par le vent? Quand il passe dans les tuyaux? Oh, d'accord. Je savais bien que c'était un truc dans ce genre. D'ailleurs, je n'ai pas eu si peur que ça. Personne n'est dupe. Tout le monde sait bien qu'Émilie a eu la peur de sa vie. Après cette histoire, aucune locomotive n'a plus jamais reparlé des wagons plats de l'enfer. Enfin, aucune à part Salty, bien sûr. Et alors, les soirs de brouillard, les 3 wagons plats de l'enfer rôdent sur les voies ferrées de notre île en quête d'une jeune locomotive à laquelle elle pourrait s'accrocher. Salty, fiche-leur la paix. C'est pas gentil. Un réservoir bien vide. Une fois n'est pas coutume, Bill et Ben sont sur le port de Brendam ce jour-là. Bill doit aller livrer du matériel à la mine d'argile, alors que Ben, lui, attend un chargement de charbon. Tu attends toujours ton charbon, hein, Ben? Oh, c'est dommage. On dirait que c'est moi qui vais être de retour le premier à la mine. À tout à l'heure. Ne tarde pas trop. Le premier rentré à la mine d'argile, hein? Oui, eh ben c'est ce qu'on va voir. Le dernier arrivé est un wagon poubelle. Oh. Hey, doucement, Bill. Ou est-ce que c'est Ben? Hey! Attention, Ben! Bill, bon, qui que tu sois. C'est moi le meilleur, Bill! Non, je suis meilleur que toi! Ah, tu crois? Regarde ça alors! J'ai gagné! Je suis devant toi et du coup, c'est qui le wagon poubelle? Mais sache que moi, j'avais du matériel lourd à tracter, alors que toi, tes wagons Ben sont vides. C'est quoi encore cette histoire de wagon? Ben n'a pas apporté de charbon. Oh, dis la vérité, Bill. Mon frère a gagné. Ben est le meilleur. On t'avait demandé de livrer le charbon, Ben. J'en ai besoin pour continuer à creuser. Et toi, tu ne peux pas rouler sans. Tout comme Bill. On a tous besoin de charbon. Non, pas Timothy. Exact. Lui, c'est un original. En effet, Timothy n'est pas comme les autres. C'est une locomotive à vapeur dont le moteur marche à l'huile. D'ailleurs, c'est le seul sur toute l'île de Chicalor. Alors forcément, ça lui donne un statut un peu spécial. Et on le traite souvent d'original. Tu vas devoir retourner sur le port, Ben. Sans charbon, moi, j'ai les pistons qui ne pompent plus. Mais je suis sûr qu'il doit en rester dans le réservoir. Oui. La dernière fois que j'ai fait le plein, il y en avait encore pas mal. Et si jamais on est à court de combustible?
On fait quoi? Plus de vapeur? Plus d'énergie? Plus de travail? Plus de pelle? D'accord, calme-toi, j'y retourne. Mais pas tout de suite. On va s'en assurer. Fais-moi confiance. Oh, cette Marion! Elle n'a aucun humour. Ce qu'elle dit est vrai. On a une grosse commande à livrer sur le port. Et vous allez tous devoir brûler du charbon. Dose ta pression, Timothy. Le travail sera fait dans les temps. Oui, lâche-nous les rails. Nous, on aime travailler en s'amusant. N'empêche que vous ne devriez pas gâcher T'es capable de siffler plus fort que moi, Ben? Bien sûr, tiens, écoute. Comme d'habitude, les jumeaux décident de n'en faire qu'à leur tête. Moi, je suis plus costaud que toi, Ben. Regarde ça. La bonne blague. Moi, je roule plus vite que toi. Doucement, Ben. Tu fais n'importe quoi. Va plutôt chercher du charbon. Oh, tu nous ennuies maintenant. Oui, on a le droit de faire des farces. Détends-toi, Timothy. Viens jouer. Il est trop sérieux. Ah! On t'a eu. Bien joué, Bill. Ça ne me fait pas rire du tout. Vous voyez bien que je suis en train de faire le plein. Vous auriez pu causer un accident. Mais non, tu n'es pas drôle, Timothy. Oui, il nous prend de haut, l'original. Si quelqu'un dérange ici, c'est toi. Tu es différent. Nous, on brûle du charbon. Et on est moins barbant. D'ordinaire, Timothy est fier de sa particularité. Mais il n'est pas insensible, et les moqueries des jumeaux font mal. À force de s'agiter dans tous les sens, Bill et Ben se retrouvent à court de charbon. Et c'est la catastrophe. Le réservoir général est totalement vide. Il ne reste même pas assez de charbon pour déplacer les locomotives. Tout ça, c'est ta faute, Ben. Le charbon, c'était ta mission. Tu pourrais être sérieux pour une fois. Moi, c'est la meilleure. C'est toi qui m'entraînes dans des défis stupides. Bill et Ben sont incapables de fabriquer assez de vapeur pour s'éloigner l'un de l'autre. Oh, génial. Plus de vapeur. Je suis coincé avec toi. C'est moi qui suis coincé avec toi. On se bouge, les jumeaux. Hop, hop. Marion a besoin d'aller livrer de la glaise. Désolé, Timothy. On a plus de charbon. Pardon? Mais sans charbon, on n'a pas de vapeur. Je suis censée faire quoi, moi, maintenant? Ne me regarde pas comme ça. Oh, s'il te plaît, Timothy, fonce chercher du charbon sur le port. Merci. Eh bien, d'accord, je vais y aller. Après tout, moi, mon réservoir est plein et j'ai terminé mon travail. C'est donc Timothy qui se retrouve sur le port avec la livraison de glaise, à la place de Marion. Il repart aussitôt avec les wagons remplis de charbon que Ben avait ignorés un peu plus tôt. Oh, voilà le charbon. Eh ben, enfin. Moi d'abord.
Ah non, moi! Puisqu'aucun de vous n'a de travail à terminer, c'est moi qui passe en premier. Hein? Pourquoi? Là, tu triches! Bill, Ben, y a-t-il quelque chose que vous aimeriez dire à notre ami? Merci, Timothy. Et quoi? Désolé pour avoir été très stupide. Et quoi? Et on n'aurait pas dû te tourner en ridicule. Oui, nous aussi on est différents des autres. Et on t'envie beaucoup. Avoir le seul moteur à vapeur qui ne marche pas avec du charbon, ça fait de toi une locomotive à part et super efficace. Surtout quand il n'y a plus de charbon. Percy se sent seul. Vous connaissez tous Percy, n'est-ce pas? C'est une joyeuse petite locomotive qui adore travailler sur Chicalor avec ses amis. Un beau jour, sur le port de Brendam, Salty remarque Percy en train de regarder pensivement vers le large. La petite locomotive verte a l'air d'avoir le moteur triste. Salut, toi. Ça va? Tu comptes te faire engager comme matelot, c'est ça? Hein? Oh, non, Salty. J'étais juste en train de penser à mon vieil ami Gator. Au secours! J'ai un monstre à mes trousses! Il fonce droit sur les quais! C'est le monstre qui se cachait dans la mine d'argile! Quand Gator est arrivé la première fois sur Chicalor, le pauvre Percy a eu la peur de sa vie à cause de lui. Oh, bonjour! Où tu l'as vu le monstre, Percy? C'est une locomotive. Oh, Salut, Percy. salut! Percy a vite appris à le connaître, et les deux locomotives sont devenues inséparables. Malheureusement, Gator a dû partir, et depuis, Percy a la chaudière qui bouillonne de mélancolie. Oh, je parie que ton ami Gator n'aimerait pas te savoir aussi triste. Le mieux, c'est de ne pas y penser, si tu veux mon avis. Gator est loin, et toi tu as des wagons à livrer, et à t'occuper d'autres locomotives. Cranky a raison. Peut-être que si j'arrête de penser à Gator, j'aurai meilleure morale. Mais alors qu'il gravit la colline de Gordon, en tractant des wagons remplis à ras-bord, Percy se rappelle à quel point son ami était costaud et puissant. Et de retour sur le port de Brendam, il se souvient de ce que Gator lui a dit avant de monter sur son bateau. Avoir du courage, ce n'est pas la même chose que ne pas avoir peur. Avoir du courage, c'est pouvoir aller jusqu'au bout alors même qu'on a peur. Tu comprends? Ah, tu penses encore à Gator, toi, je parie. Quoi? Oh, alors là, t'es trop fort. Ah, bravo! Tu es resté planté là une demi-heure avec tes wagons encore accrochés. Va travailler, Percy! Ça t'aidera à penser à autre chose! C'est lui qui a raison, bien sûr. Au travail! Très bon conseil. Il faut que je m'occupe. Aussitôt dit, aussitôt fait. Pour s'enlever Gator de la tête, Percy choisit de passer chaque seconde de son temps à travailler. Oh! Doucement, tu m'as fait mal! Oh, pardon, Stafford. Mais là, je dois m'occuper l'esprit. Gare des 4 vents, 10 minutes d'arrêt.
Percy! Percy! Oh, désolé, Thomas. Je n'ai pas le temps, parce que si je m'arrête, je vais penser à... Oh! Oh! Laisse tomber! Un peu plus tard, Percy est envoyé chez le comte afin d'y chercher des wagons attendus sur le port et sur lesquels ont été empilées des caisses renfermant des sculptures et des tableaux de grande valeur qui vont être exposés dans un musée. Je dois m'occuper. Pas évident de cesser d'y penser. Travailler dur, penser à rien. Que dire de plus? Que je vais bien. Salut, Percy, tout est prêt. Les wagons t'attendent. Merci, Millie. Maintenant, je repars. Tu ne veux pas prendre le temps de t'accrocher? Non, merci. Je veux avoir un programme chargé. Comme ça, j'évite de penser à rien du tout. Oh. Je dois m'occuper. Pas évident de cesser d'y penser. Oh, oh! Et c'est la catastrophe. Les wagons farceurs dévalent la pente à toute vitesse. Stop! Freinez! Les secousses provoquées par les roues font bouger les lames d'aiguille en bas de la pente. Et les wagons se retrouvent sur la voie menant à la vieille mine. Oh non! Stop! Je vous en prie! Emportés par leur élan, les wagons ne peuvent plus s'arrêter. Revenez! Attendez! L'entrée de la mine vient tout juste d'être condamnée à nouveau avec un mur de planches. Et pourtant, ça ne les a pas arrêtés non plus. Percy ralentit, intimidé par le tunnel sombre qui lui fait face. Les wagons? Où êtes-vous? Répondez! Percy sait très bien qu'il doit rentrer dans le tunnel et aller chercher les wagons. Mais il a peur du noir. Il est tellement terrorisé qu'il ne sait plus quoi faire. Du coup, il décide de respirer un bon coup et de réfléchir. Et bien sûr, la première chose qui lui vient à l'esprit, c'est... Gator! Avoir du courage, ce n'est pas la même chose que ne pas avoir peur. Avoir du courage, c'est pouvoir aller jusqu'au bout alors même qu'on a peur. Tu comprends? Les conseils de Gator sont gravés dans la mémoire de Percy. Et pour faire honneur à son ami, il prend donc son courage à deux roues et pénètre dans le tunnel. Eh oh! Eh les wagons! Mais vous êtes où? Percy s'enfonce dans les entrailles de la terre. Tour de roue après tour de roue. Jusqu'au moment où, tout à coup, il aperçoit un peu plus loin une silhouette qu'il connaît bien. Oh! Percy! Vite, vite! Sors-nous de ce tunnel! On n'aime pas rouler dans le noir! Les wagons sont soulagés de voir arriver la locomotive. Eux aussi ont les roues qui tremblent de peur. Courage! C'est derrière la sortie. Allez, je vais vite vous tracter hors d'ici. Bravo, Percy a réussi. Il a vaincu sa peur. Il sait qu'il a fait une erreur au départ, et il a bien été puni. Mais ça ne l'empêche pas de sourire. Il peut remercier Gator, puisque ce sont ses paroles qui l'ont aidé à faire preuve de courage. Sans son ami, les wagons seraient encore dans le noir. Eh, Moussaillon, bonsoir. Tu n'es pas encore en train de penser à Gator, j'espère. Tu sais bien que ça te rend triste. Non, rassure-toi. Et penser à Gator, ça me rend aussi très heureux. J'ai appris un tas de choses en roulant avec lui. Son amitié compte énormément à mes yeux. Et tant pis s'il ne doit pas revenir avant longtemps. Oui, bravo. Peut-être qu'un jour, on le reverra descendre d'un cargo pour te voir. Oui, croisons les roues, Salty. Je le souhaite de tout mon cœur. Une aventure mouvementée. Autrefois,
Oliver et Toad travaillaient ensemble pour les chemins de fer du Grand Ouest. Ils en ont vécu des aventures tous les deux. Seulement le souci, c'est qu'Oliver est très vantard et qu'il ne se lasse pas de raconter ses exploits. Et ensuite, il y a eu la fois où je me suis retrouvé abandonné en plein milieu de la décharge. Oh, moi qui aime l'aventure, j'ai adoré. J'aurais dû en faire un film. Oui, je sais, monsieur Oliver, j'étais là-bas avec vous, vous vous rappelez? Et vous m'avez déjà raconté l'histoire 100 fois. C'était la première fois qu'un membre du Grand Ouest réussissait l'exploit de se tirer d'affaire seul. C'était la pleine lune cette nuit-là. Et le vent secouait les arbres comme des pruniers. Et pourtant, j'avais pas peur. Je ne manque pas de courage. Ce doit bien être la 100e fois que Toad entend cette histoire. Il était même capable de la réciter en même temps qu'Oliver. Toad aurait donné n'importe quoi pour changer de locomotive et ne plus avoir à supporter son bavardage. Ça oui, mon aventure dans cette décharge est certainement celle qui restera dans les annales des exploits de Chicalor. J'en mettrai mon piston au feu. Ah, Toad a de la chance. Son souhait est exaucé. Oliver se voit confier une mission et il doit laisser son fourgon-frein. Au revoir, Toad. À tout à l'heure. On continuera notre discussion plus tard. Enfin tranquille. Toad savoure ce moment de calme et de silence. Ce qu'il aime un peu moins par contre, c'est rester à la même place sans rien faire. Du coup, il se prend à rêver à une aventure qu'il pourrait vivre lui-même. Les fourgons-freins, pouah! Je ne comprends pas pourquoi on nous force à en prendre un. Je n'ai jamais eu d'accident, moi. Pardon, monsieur James, bonjour. Vous avez besoin d'un fourgon-frein, si j'ai bien entendu? Je peux vous aider, peut-être? Toi? Et en quoi es-tu différent des autres fourgons? Allez-y, demandez autour de vous. J'adore aider tous ceux qui transportent du charbon et mes freins sont super costauds et... Oh, dites oui, monsieur James. Ah oui, bon d'accord, ça va, oui, j'accepte. Mais alors dépêche-toi, j'ai pas toute la journée, moi. Et c'est ainsi que Toad se retrouve à l'arrière du train tiré par James. Le convoi prend la direction de la ville des Vicaires pour le plus grand bonheur du fourgon-frein. J'imagine que tu ne voyais pas souvent de locomotives aussi splendides que moi dans le fameux Petit Ouest, sur la ligne où tu roulais avant. Non, monsieur, mais... Et sais-tu que c'est moi qui ai la chance d'avoir la carrosserie la plus brillante de toute l'île de Chicalor? Oui, monsieur, je l'avais deviné. Tu pourrais faire des kilomètres et ne jamais croiser de locomotive qui ait plus de classe et d'élégance que moi. On est vraiment obligé d'aller aussi vite, monsieur. Oh, monsieur James. Je ne suis pas un escargot. Plus vite j'aurais livré ce maudit train à la ville des Vicaires, et plus vite je pourrais recommencer à transporter des voyageurs. Oh, pitié, monsieur, moins vite. Ça devient dangereux. Oliver roulerait moins vite avec des wagons plats. C'est un tort. Je sais exactement ce que je fais. Je roule toujours à cette vitesse. Alors rassure-toi. Alors qu'il s'approche de la colline de Gordon, James appuie à fond sur ses pistons. Secoué comme un prunier à l'arrière, Toad commence à trouver cette aventure pas si chouette que ça, finalement. Oh, misère! Oh, que j'ai peur! Tu vois, mon grand, rien ne peut me ralentir. Oh non! Oh, monsieur James! Mais qu'est-ce qui se passe? On a heurté une branche! Arrête les wagons! Je fais mon possible, monsieur James. Ce n'est pas simple. Au même moment, Thomas est en train d'emmener le gros contrôleur et sa maman sur le continent pour aller assister à un opéra. J'aurais pu être diva si je n'avais pas épousé ton père. Aimerais-tu que je te chante un petit air? Eh bien, avec plaisir, tout à l'heure. Oh, mi maman. Oh, passez-moi, je surchauffe. Thomas, pourquoi est-ce qu'on s'arrête? Regardez devant, monsieur. Thomas, marche arrière! Marche arrière! Thomas, attention! Percy! Oh non! On n'évitera pas l'accident! Oh non!
Toad comprend tout de suite que Thomas et Percy n'ont pas eu le temps de reculer pour lui dégager la voie. Il sait donc qu'il est le seul à pouvoir sauver la situation. Ah, il va nous rentrer dedans! Ouf, on l'a échappé belle. Toad a réussi à s'arrêter pile devant la locomotive bleue. Après avoir eu la peur de leur vie, tous sont soulagés. Alors là, chapeau, Toad! Oh, merci, monsieur Thomas. J'ai juste fait mon travail, en fait. Oh, désolé, Thomas, mes wagons se sont détachés dans la pente. J'espère que tout le monde va bien. Non, James, je ne dirais pas ça, mon grand. Parce qu'à cause de toi, on va prendre beaucoup de retard. Alors maintenant, tu vas nous expliquer ce qui s'est passé. Voilà, monsieur. Le souci, c'est que je roulais un peu trop... En fait, il y avait une branche en travers des rails, monsieur. Personne n'est responsable. C'était un simple accident. Oh, un accident, hein? D'accord. Il semblerait que cet adorable petit fourgon frein nous ait fait éviter une catastrophe. Tu n'es pas d'accord? Si, en effet. J'en ai bien l'impression. Bravo! Tu t'es montré très efficace et tu as eu du courage. Je te félicite, fourgon frein. Moi aussi. Bon travail, Toad. On repart en avant. Il y a l'opéra qui nous attend. Toad n'arrête pas de penser aux compliments que lui a fait Donatien Hat. Il ne s'est jamais senti aussi fier. Vous pouvez rouler un peu plus vite si vous en avez envie, monsieur James. Non, je te remercie, Toad, mais comme ça, c'est bien. On n'est jamais trop lent, ni trop rapide. C'est ce que je dis toujours à mes wagons. Tu m'as beaucoup aidé aujourd'hui. Merci encore. Non, c'est moi qui vous remercie, monsieur. Appelle-moi James. Oh, coucou, monsieur Oliver. Salut, je suis de retour. Quand je vais te dire ce qui m'est arrivé, tu ne vas jamais le croire. Que je te raconte depuis le début, tu vas avoir tous les détails. Une petite minute, Oliver. Je crois que tu devrais plutôt demander à Toad qu'il te raconte l'aventure passionnante qu'il a vécue tout à l'heure. Quoi? C'est sérieux? T'as vraiment vécu une aventure? Oui, en fait, c'est bien ce qui s'est passé. Je vous explique. Tout a commencé quand je me suis fait atteler à monsieur James. Tout allait bien au début, puis il s'est mis à rouler vite. Et quand on est arrivé au bas de la colline de Gordon, on avançait à une telle vitesse que j'en avais les roues qui tremblaient. Je suis désolé, mais dans le genre aventure, on a fait mieux. C'est pas tout. À un moment, on a vu une grosse branche posée en travers des rails. Non! Si! Le souci, c'est qu'on roulait beaucoup trop vite. Impossible de freiner à temps. Oh! Et alors? Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? J'ai commencé à avoir la peur de ma vie. Passionnés par l'histoire, les locomotives se regroupent autour du fourgon frein pour connaître la suite de son aventure. Et comme Oliver a du mal à y croire, Toad lui assure que ce n'est pas grave, parce qu'il lui racontera encore ses péripéties demain. Et si ça ne suffit pas, il le fera une troisième fois le jour d'après, juste pour être sûr qu'il a bien tout compris. La canalisation percée. Ce jour-là, le soleil s'est installé juste au-dessus de Chicalor. Marion, la pelle à vapeur, profite de la météo pour consolider le talus bordant la ligne principale. Rien ne met plus mes pistons en joie que de creuser un bon gros trou. Ce n'est pas tout à fait vrai. À part creuser des trous, Marion adore raconter aux autres locomotives ce qu'elle a déterré. Malheureusement, les locomotives, elles, raffolent beaucoup moins des histoires de la pelle à vapeur. Et si elles peuvent l'éviter, elles n'hésitent pas. Oh, tiens, bonjour, Percy. Je t'ai déjà raconté la fois où j'ai trouvé tout un tas de pièces d'or romaines dans un trou? Oui, je connais déjà l'histoire. Désolé. J'ai des wagons à les livrer. Salut! L'Express passe avant tout! Doucement!
attention où tu mets ta pelle, Marion! Oh, Gordon, laisse-moi te raconter la fois où j'ai découvert dans un trou le squelette d'un énorme mammouth. Je suis pressé, un autre jour. Mon express n'a pas le temps d'écouter des histoires. Aucun respect pour ceux qui travaillent en se salissant la pelle. C'est dommage. Alors que Marion a presque terminé de remblayer le talus, Thomas annonce son arrivée. Et lui, il adore les histoires de Marion. Thomas! Salut Marion! Tu n'as jamais fini de me raconter la fois où tu as déterré un coffre en bois? Oh oui, ça doit remonter à 2 ou 3 ans. Et je devais creuser une tranchée dans du gravier, quand tout à coup, j'ai découvert un trésor pirate sous les pierres. Waouh! Plein de rubis et d'émeraudes, et avec un diamant aussi gros que ton... Oh, ça perlipopette! J'ai fait une découverte! Tu ne saurais pas ce que c'est, par hasard? On dirait une canalisation. Oh, qui apporte l'eau? Non, voyons, ceci c'est un mât qui provient d'un navire de vikings. Je suis presque sûr que ce n'est pas ça. Enfin bref, je dois te laisser, Marion. Il faut que j'y aille. Oui, je sais. Va travailler. Oh, magnifique cette terre. Et quelle super découverte. Oh. 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 C'était bien une canalisation. Oh. Je vais vite combler le trou et personne ne le saura. Oh. Le lendemain, Thomas repasse près du talus où il avait croisé Marion et il remarque tout de suite quelque chose d'inquiétant. Nom d'un tchou-tchou! Marion a sûrement dû percer la canalisation. Et maintenant, le tuyau fuit. Ça risque de causer des accidents. Alors, voyons voir lequel de vous a envie de jouer à deviner ce que j'ai dans ma pelle. Cherchez, c'est très facile. C'est pas évident. Je dois réfléchir. Je sais, ce ne serait pas des bananes. Non, deuxième essai. C'est un troupeau de brebis. Non, dernier essai. C'est de la terre. Exact. Bien deviné, bravo. À chaque fois, c'est la même réponse. Facile. Marion, tu as bien déterré une canalisation d'eau hier. Et depuis, elle fuit. Pas du tout, Thomas. Je l'ai bien vu. C'était encore un autre trésor de pirate. C'est assez commun sur Chicalor. Hier, c'était un mât de navire viking. Faudrait savoir. J'ai dit ça? En es-tu sûr? Oh, regarde-moi cette sublissime glaise. Elle est magnifique. Marion, non. Tu dois venir. Bon, d'accord, je viens, puisque tu insistes. Plus vite, Marion, accélère. On doit aller réparer la fuite. Tu m'écoutes? Quelle merveille! Tu as vu cette jolie boue qui se trouve en dessous, Thomas? Si la fuite n'est pas colmatée, on va devoir fermer la ligne. Oh, j'arrive, du calme, j'ai compris. C'est totalement bouché. Je t'avais dit qu'il n'y avait pas de souci à se faire. Et confiance, regarde, il n'y a rien. Je t'assure qu'il y avait de l'eau tout à l'heure. Ce n'est pas grave, Thomas. On va rentrer à la mine d'argile. T'ai-je déjà montré ma collection de cailloux? Oh! Oh! Nom d'un petit bouchon! Écarte-toi! Oh, misère! J'avais bien percé une canalisation. C'est une catastrophe, Thomas. Je suis désolée. Que fait-on maintenant? Tu vas dégager les voies pendant que moi, je préviens les locomotives.
Action! Marion appuie à fond sur ses pistons et fait marcher sa pelle encore plus énergiquement que d'habitude. Pourvu que Marion ait dégagé le passage avant que... Oh, oh non! L'Express passe à mon tour! Oh! Oh! Laisse-moi passer! Attention! Pas mal du tout! Super tes talents de footballeuse! Thomas, je ne me rappelle plus. Je t'ai déjà raconté l'histoire de la locomotive bleue qui a sorti une pelle à vapeur d'un énorme trou. Non, désolé, mais ça ne me dit rien. Oh, attends une seconde. Ça y est, je sais. Tu parles de moi. Merci pour ton aide tout à l'heure. La prochaine fois que je perce un gros tuyau, j'aviserai mon supérieur. Thomas peut retourner aux quatre vents l'esprit tranquille, pendant que Marion prend le chemin de la mine d'argile. La pauvre est très fatiguée après toutes ces émotions. Mais pour autant, il lui reste assez d'énergie pour faire une dernière farce. Tiens, Marion, bonsoir. Prête pour une partie de devinez ce que j'ai dans ma pelle? Oh, il est trop tard, non? S'il te plaît, c'est moi qui commence, d'accord? Est-ce que c'est une boîte de sardines? Non, Ben. À ton frère? Est-ce que c'est une grosse poubelle en plastique? Non. Dernier essai? Est-ce que c'est de la terre? Non. C'est un coffre qui devait appartenir à un pirate. C'est vrai? Non. Je plaisantais. C'est de la terre. Oh, excellent. Je l'avais pas vu venir. Moi non plus. Les signaux en folie. Vous connaissez tous Toby. C'est le petit tramway de Chicalor. Dans l'équipe du gros contrôleur, il porte le numéro 7. Toby n'est jamais plus heureux que lorsqu'il circule avec Henrietta, son fidèle wagon. Ce jour-là, Toby doit se rendre aux quatre vents, et plus il s'en rapproche, et plus il a peur. Toby, si tu n'accélères pas, on va être en retard. Peut-être, mais si je roule trop vite, on ne profite pas de la vue. Oh, oh, regarde, une vache. Et là, il y en a une autre. Et encore une. Mais je te rappelle qu'on nous attend aux quatre vents et qu'on doit emmener des ouvriers à la carrière. J'ai compris pourquoi tu roulais lentement. C'est le carrefour d'embranchement des quatre vents qui te fait peur. Oh! Oui. Comment t'as deviné? Toutes les locomotives de Chicalor sont au courant que tu en as peur. C'est tellement compliqué. Je n'aime pas la foule et c'est bruyant. Je n'arrive jamais à me rappeler quel signal est pour moi. Ce n'est pas facile quand on est un simple tramway. Tu n'es pas n'importe quel tramway. Tu es le numéro 7 dans la plus grande équipe. Il n'y a rien que tu ne sois capable de faire. Tu as raison, Henrietta. Je ne suis pas du genre à me laisser intimider par un carrefour d'embranchement. Oh, bon sang de voix! Regarde cet endroit infernal! Non, garde ton sang-froid. Observe bien les signaux et quand ça passe au vert, tu traverses. À t'entendre, ça a l'air très facile. Voyons, lequel est le mien? Rappelle-toi, si c'est vert, on roule, si c'est rouge, on s'arrête. Attention! Quel imbécile ce tramway! Apprends à lire les feux! Désolé, Gordon! Ne t'en fais pas, Toby. On réessaye. Tu vas y arriver. L'un de ces feux doit être pour moi. Toby! Fais
Fais attention! Attends que ton signal passe en vert! Désolé, Henri. Tous ces signaux, on ne sait pas lequel est à qui. Toute la matinée, Toby enchaîne les tentatives. Marche avant, marche arrière. Désolé. Il avance et il recule. C'est de ma faute. Plus les signaux alternent entre le rouge et le vert, plus Toby est perdu. Il ne sait absolument pas lequel lui est destiné, et ça le perturbe. Oh, misère! Allez, Toby, roule, avance, fais quelque chose. Mes pistons vont craquer. Je me lance, Henrietta. Alors, accroche-toi. Oh! Toby, tu as oublié nos passagers. Tiens, bonjour Toby. Quelle journée magnifique. C'est étrange. Toby me salue toujours. Juste une question. On est en train de se cacher? Pardon? Non. Là, je... me repose. Coucou. Si tu joues à cache-cache, tu as perdu. Mais je ne me cache pas. J'ai juste... Oh, je veux compter les briques de ce mur. Où en étais-je? Je ne me souviens plus. 88. 89. Oh, tu as gagné. Oui, je me cachais. C'est à cause du carrefour d'embranchement, j'imagine. Tu es devin ou quoi? Chaque locomotive de Chicalor sait bien que tu détestes le carrefour des 4 vents. Oh, oui, c'est vrai, j'avoue. Tout ce boucan et cette vapeur, ça me met dans un état de panique. Et aussi, il y a beaucoup trop de signaux, de trop nombreuses voix. Je n'arrive jamais à me rappeler laquelle est la mienne. Oh, ça perturbe ma chaudière. Ne t'en fais pas, Toby. C'est simple. Le seul signal dont tu dois te préoccuper, c'est celui qui se trouve juste au-dessus de ta voix. Tu fais ce qu'il te dit et tu ne t'occupes pas du reste. Vraiment? Mais moi, je ne suis qu'un petit tramway et le carrefour des 4 vents, c'est trop énorme. Tu exagères, voyons, tu n'es pas qu'un petit tramway. Tu es le numéro 7 dans une équipe de champions. Et crois-moi, tu peux tout faire si tu l'oses. Je lui ai dit la même chose que toi, tu sais. Enfin te voilà, Toby. Tu vas devoir te presser, sinon ces hommes vont arriver en retard au travail. Non, ils seront à la carrière dans les temps, monsieur. Vous verrez. C'est parce que je n'ai plus peur du carrefour d'embranchement. Nom d'un grand rail! Regarde-moi cet enfer. Il y a encore plus de monde que d'habitude. Oh, jamais je n'y arriverai. J'ai toujours peur de ce carrefour d'embranchement. Souviens-toi de ce que Thomas t'a dit tout à l'heure. Observe le signal qui se trouve juste au-dessus de ta voix. Oui, celui juste au-dessus de ma voix. Toby se calme et attend que son feu passe au vert. Mais celui-ci reste rouge. Dépêche-toi! Mais tu vas avancer, oui ou non? Dépêche-toi, Toby! Tu vas me mettre en retard, avance! Désolé, James, mais mon signal n'est pas encore vert. Avance vite! Pousse-toi! Si Toby dit que le signal n'est pas vert, alors on attend. Chaque locomotive de Chicalor sait que Toby ne sait pas lire les signaux. Il est forcément vert maintenant. Allez, roule! Toby appuie à fond sur ses freins. Attention! Quel crétin, ce vieux tramway! Apprends à lire les signaux! Mais je sais les lire! Et c'est rouge! Comme si les choses n'étaient pas déjà assez compliquées, le gros contrôleur arrive et il a l'air en colère. Misère de misère, ça ne va pas du tout. Ton signal devrait être passé au vert depuis longtemps, Toby. Non, monsieur, j'ai regardé.
il est toujours rouge. Une locomotive efficace doit savoir lire les signaux, tu le sais. Tu dois donc absolument faire attention. Sapristi, ton signal doit être cassé. Bien joué, Toby. Si tu avais brûlé le signal rouge, tu aurais pu avoir un accident. Donc, je te félicite pour ton efficacité. Désolé, Toby. Pardon, Henrietta, désolé. Le gros contrôleur exige que le signal soit réparé sur le champ. Quant à Toby, il va pouvoir revenir aux 4 vents sans stresser, parce que le carrefour d'embranchement ne lui fait plus peur du tout.